Nous allons encore louer grâce. Nous allons profiter de cette grâce. Au nom de Jésus.
bâti, nous sommes en train de faire des projets, c'est bien. Cela est une grâce. Parce que la parole nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus toute chose. Mais nous sommes en train de voir que nous n'avons pas d'abord cherché le royaume. Nous avons d'abord commencé à chercher les restes, et bien aimés, nous sommes en train de manger le pain avec beaucoup de difficultés, et pourtant les promesses ont été faites, que le bonheur et la grâce nous accompagneront chaque jour dans notre vie. Il y a un moment où tu vas te retrouver avec des voitures, avec des maisons, avec des bijoux, avec tout ce que tu veux. Mais ces choses ne peuvent rien faire pour toi. Il y a des choses que je vais m'abstenir de dire parce que c'est encore frais. C'est encore trop sensible de donner certains exemples. Le fois quand l'Éternel parle, ce n'est pas pour choquer son peuple, mais c'est pour nous ramener à la raison. Moi, j'ai dit le riche mourir pauvre. Et j'ai dit aussi le pauvre devenir trop riche. Parce que celui qui détermine ton lendemain, ce n'est pas ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui le sait. Mais ceux qui s'attachent au Créateur, comme il a dit Jésus, il est le bon berger et nous ne manquerons de rien. Je voulais donner un exemple. Je suis en train de chercher comment les dire pour ne pas toucher à la sensibilité des mots. J'ai un exemple, quand nous sommes dans Actes des Apôtres, je pense que c'est qui a été prêché en jour en ce lieu par le pasteur Willy, que cet homme, n'est-ce pas, qui venait se positionner au devant du temple pour apprendre, n'est-ce pas, le monde. Un jour, il a dit, n'est-ce pas, les hommes de Dieu qui se sont avancés et Pierre lui dit, j'ai ni l'or ni l'argent, c'est que je te les donne. Il y a un certain moment, les voitures ne peuvent pas répondre, n'est-ce pas, ni les maisons ni les bijoux. Moi, je suis un homme qui n'est pas peut-être millionnaire ou milliardaire, qui un jour avant de mourir se retrouve nu. Et que ni la voiture, ni la maison, ni l'argent ne pouvaient répondre à son appel pour la ressusciter. La seule personne, à un certain moment, des moments de difficulté, auxquels nous pouvons appeler, s'appelle Jésus. Qui peut changer toute situation dans ta vie. Je disais un jour à un frère, ça fait assez longtemps, dans cette vie d'énergie. On ne prêche pas l'église, nous prêchons Jésus. Vous qui avez toujours tendance à parler du mal de mon église, c'est-à-dire de notre église, de l'arche de l'alliance, faites très attention parce qu'un jour le mal vous rattrapera. Les gens nous parlaient, si vous avez une église, gloire au Seigneur, mais vous n'allez pas, bien aimé, en parlant du mal de notre église arche, pour que votre église soit meilleure. Je vais l'expliquer dans notre terme. Ma soupe, il y a papa oui, est comme ça, ma soupe. Le fait n'a pas papa oui, Azamabé, Azamabé. Na comment nous sommes pour aller ma papa oui. N'a comment nous sommes dans la Nazareth. Allez, vous parlez de mal des gens qui ne font pas de vos dessins. Et surtout quand vous parlez de mal de ces gens, que vous puissiez en parler dans la vérité. Et non pas par ruse, ou par un esprit de destruction, ou par autre chose. Mais je dis, peut-être que je pourrais me contredire un moment, tous ceux qui ont parlé de mal de cette église, et ni tous, personne n'a écouté. Même ceux qui sont partis en France, même ceux qui sont partis en Belgique, même ceux qui sont restés en Europe. Tous ceux qui ont parlé de mal de l'arche. Parce que cette église a soutenu, cette église a béni, cette église a fait beaucoup de choses pour nous tous qui sommes ici présents, pour ceux qui sont absents. Cette église a fait beaucoup de choses. De nos enfants aujourd'hui qui sont devenus des mères, de nos enfants aujourd'hui qui sont devenus riches, qui montent dans de belles voitures. Cette église, ici commence la bénédiction, la source, le bordel comme on dit, la provenance de nos bénédictions, c'est dans cette église. Quand
j'ai dit, Seigneur, je n'oublierai jamais le bienfait de ton Église. J'ai dit, les exemples, j'allais. Je peux vous citer des noms. Monsieur Valérie leur citer les noms. Tous ceux qui ont parlé de mal de cette Église. Tous ceux qui ont combattu l'arche de l'Alliance, personne n'a évolué. Il y a ceux qui pensaient pouvoir évoluer. Mais certains sont partis très tôt, sont morts, certains sont devenus dans une situation impossible. Ceux qui pensaient briller, il y a une obscurité soudaine qui s'abat sur eux. Je ne parle jamais de mal de cette Église. D'ailleurs, en général, moi je ne parle jamais des hommes, je parle des hommes. Nous pouvons avoir la grâce des conseillers, mais non pas de parler de mal des autres. Dieu ne m'a pas établi juge ni avocat. Dieu m'a fait grâce. Je voudrais d'abord que nous puissions lire dans le livre d'Ézéchiel. Là, nous sommes dans le chapitre 3. On va gagner le temps. Si Papa Willy trouve, on va lire Ézéchiel 4 et puis on va sauter pour aller 17 à 21. Ézéchiel, le chapitre 4, seulement, et puis nous allons passer directement 17 et 21. Ézéchiel 4, Ézéchiel chapitre 3, le verset 4. 3, le verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Amen. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Bien aimé, quand on se tient ici, ce n'est pas pour parler de mes pensées, ni parler de mes différends avec les autres, avec un tel ou un autre. Ici, nous sommes là, comme il nous a été recommandé, parce que nous sommes des sentinelles, et que la parole est là, va. C'est une recommandation. Et qu'est-ce que tu feras? Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Nous sommes là pour dire les paroles de Dieu. En essayant de continuer dans le verset 5, car ce n'est pas vers un peuple ayant un langage obscur, une langue intelligible, que tu es envoyé. C'est-à-dire que ces hommes auxquels nous parlons, ce sont les gens qui comprennent ce que nous sommes en train de dire, mais qui réfléchissent de quoi? La parole qu'il a été adressée. Et cette parole que nous prêchons, ce n'est pas nous qui parlons de notre même, nous parlons de la part du Créateur. Papa, ici qui va dans 17-21, qui dit la parole de Dieu. Même livre d'Ézéchiel. Ézéchiel toujours 3, dans 17 jusqu'au 21. Écoutez ça important. Nous lisons la parole de Dieu. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourrais. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Et il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je lui redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Alléluia. Je ne veux pas m'attarder sur ça. Ce sont les choses que nous avons enseignées.
Et que je disais autrefois que nous sommes sentinelles les uns des autres. Quand je vois mon frère, ma soeur qui ne marche pas ou qui ne marche plus sur le chemin du Seigneur, nous avons la réalisabilité. Nous avons le devoir bien aimer des livres, des kosou, des kokassi, des kosofi, ça la keba, au bon diana. Et si la personne ne t'écoute pas, et que cette personne venait à mourir, son sang retombera sur lui, et non pas sur toi, serviteur de l'Éternel, parce que l'Éternel t'a demandé de le faire et tu l'as fait. Mais si il se détourne, c'est une grâce. Mais quand le juste aussi abandonne le chemin de Dieu, et c'est là où je me rééclaircis, je disais que nous avons tous été bénis dans cette église. Rappelle-toi de comment tu es entré ici dans cette église. Je commencerai par moi et je commencerai par toi. Comment tu es venu dans l'arche? Et quand tu quittes l'arche pour partir, il faut savoir comment tu es parti. La plupart sont partis dans l'abondance. Salut mon ami. La plupart sont partis dans l'abondance. Ils ne sont pas partis pauvres. La plupart sont partis bénis dans cette église. Qu'est-ce qui les a poussés de partir? La bénédiction, l'élévation, la gloire, le succès. Mais quand vous êtes partis, demeurez dans cette justice et demeurez dans cette vérité. Sinon, il s'abattra sur nous en plein midi. Une obscurité soudaine. On dira même qu'il était bien portant. On dira qu'il était heureux. On dira qu'il était béni parce que vous avez abandonné le chemin du Christ. Est-ce que nous pouvons lire Job chapitre 18, le verset 5? Laisse-le parler. C'est un grand prédicateur, il est commencé à s'intéresser dans la prédication. Amen. Job. Ah ben nous sommes dans Job chapitre 18, le verset 5. Job 18, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. La lumière du méchant s'éteindra. C'est bon déjà. La lumière du méchant s'éteindra. Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Alléluia. De briller. Bien-aimé, la lumière du méchant s'éteindra. Le jour que nous pensons qu'ils sont en train de briller, qu'ils sont en train d'annoncer une lumière, comme en plein midi, soudainement, c'est l'obscurité totale qui s'abat. On se demande, mais comment cela est-il possible? Ézéchiel nous explique quand. Papa lui dit, tu vas quelqu'un qui ne marche pas dans la vérité. Ce n'est pas à toi de forcer cet homme de venir à la vérité. Toi, tu parles aussi. Nous n'avons pas reçu mandat de forcer les hommes à faire le bien. Nous n'avons pas aussi reçu le mandat de la part de l'Éternel qu'il puisse abandonner le chemin de la justice. Ce que nous avons reçu comme recommandation, c'est quand quelqu'un marche dans l'obscurité, que nous puissions l'éclairer. Quand quelqu'un marche, bien aimé, dans la méchanceté, que nous puissions parler pour une équipe de chemin. Mais c'est lui aussi que nous allons voir qu'il marche avec Dieu, qu'il a abandonné les chemins de Dieu. Nous sommes aussi redevables pour dire à cet homme, reste sur le bon chemin. Parce que la lumière s'éteindra. Tu penses que tu as tout gagné. Du jour au lendemain, une obscurité soudaine s'abat sur toi. Toi qui pensais être riche, être grand, tu deviens petit sans aucune force. J'ai dit, je répète, personne n'a parlé de mal de cette église que moi je connais qui est heureux. Je pourrais vous en citer quelques noms. Je connais. Et je sais aussi ceux qui disent de mal de cette église, qui n'a jamais été vérité. Tout le monde dans cette église a été sorcier. Mais ce n'est pas grave. Nous avons été bénis avec les sorciers. Dieu a béni ces sorciers et nous continuons à parler. J'ai dit personne qui parla de mal de cette église a été béni. Parce que cette église a été une bénédiction pour même ceux qui parlent de mal de cette église. Comment on le dit en lingala? Et le message nous va dire là. Ça c'est l'assiette qui t'a nourri. Ça c'est la mamelle qui t'a nourri quand tu es encore bébé. On ne parle pas de mal. Et
quelqu'un qui t'a béni. Mais le c'est pour dire que tout un chacun de nous est libre de prendre sa décision, de partir ou de rester. Mais sache comment tu pars et sache comment tu restes. Et c'est pour appeler pour dire, aussi comme Ézéchiel nous dit, nous avons seulement le devoir de dire, fais attention, tu n'es pas sur le bon chemin. Que tu nous écoutes ou que tu ne nous écoutes pas, mais le plus important que nous avons déjà parlé. Il y a beaucoup de gens que je parlais en apartheid, pas en public, pas dans la prédication. Je leur ai dit, mon frère, fais attention parce que le chemin que tu prends, c'est un chemin dangereux. C'est un chemin glissant. Mais pour le fait de ne pas avoir écouté, il y a beaucoup qui ont glissé. Et la pente est tellement forte que trop peu s'en sortiront vivants ou bénis. Et c'est ça notre devoir. Ces choses qu'on a parlé. En parlant de prophète de Baal, je voudrais d'abord te dire quelque chose de très important. Avant d'arriver, je vais encore donner un verset pour nous tirer l'introduction. On va prendre Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ecclésiaste 8, verset 11. Parce qu'une sentinelle, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas complètement, le cœur des fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire du mal. La parole nous dit parce que la sentence de l'Éternel ne s'exécute pas promptement. C'est-à-dire que, comme Dieu ne punit pas directement tes péchés, ton cœur s'alourdit encore à continuer à faire le mal. Pour dire que Dieu ne doit pas et que l'Éternel n'agit pas. C'est-à-dire que l'Église nous dit, quand vous êtes en train toujours de faire le mal aux autres, et que vous n'êtes pas en train de vivre la punition de l'Éternel, c'est en ces moments qui arrivent, il te dit non, je peux toujours continuer à parler de mal, à humilier, à critiquer les autres, parce que la sentence n'a pas été prompte, c'est-à-dire qu'elle est directement punie. C'est quand tu mets la main au feu que tu te punis directement que tu retires la main. Mais si tu mets la main, tu trouves que tu n'es pas brûlé, tu dis que le feu ne fait rien. Fais attention. Parce qu'un jour, peut-être que tu as été feu d'eau, c'est-à-dire qu'il y avait l'anesthésie, tu ne sentais pas la douleur, mais la main se brûlait déjà. Quand tu vas regarder la main, elle est déjà brûlée. Moi, je préfère, les gens, quand je fais un mal, le Seigneur me punit ou me châtie. Comme il dit, qui aime bien châtie bien, Dieu châtie ses enfants. Quand je tombe dans le péché, l'Éternel me châtie. Ça me donne l'idée de dire que j'étais dans le mal, je dois liquider. Parce que les gens qui sont morts du jour au jour dans le mal, ils sont bien-aimés, anesthésiés, n'est-ce pas, par Satan. Ils continuent à faire le mal. Quand ils vont se rendre compte, c'est déjà trop tard. Tu as perdu tout ce que tu as vu. Et beaucoup sont devenus paralysés, beaucoup sont morts physiquement, beaucoup sont devenus bien-aimés. Je ne sais pas comment citer, parce que c'est déjà trop tard, il n'y aura pas un retour. Mais celui qui met la main, il est brûlé, il retire directement la main. Et ceux qui ont l'anesthésie, ils continuent toujours à mettre le main à ceux qui seront brûlés. Un jour, tu vas regarder la main, et elle a complètement brûlé, elle est tout noire. Tu ne pourras pas la récupérer. C'est pourquoi la sentence, bien-aimé, de Dieu, comme elle ne s'exerce pas promptement, il y a des gens qui continuent toujours à demeurer dans le mal. Moi, je vis des gens où devant on se dit, mais tu ne peux pas réfléchir à ce qui t'arrive dans ta vie, mais tu continues toujours dans le mensonge, dans le mal. Mon frère, comme Ézéchiel lui a dit, mais bien-aimé, quand tu avais une mauvaise vie, reviens au Seigneur, il reçoit tout le monde. C'est important. Je donnerai les signes d'abord
dessous le prophète de Baal, ils appelleraient des faux prophètes. Le premier signe d'abord pour reconnaître un faux prophète, un faux serviteur. Le premier signe, c'est l'avidité pour l'argent. Quand vous voyez un homme de Dieu qui aime trop l'argent, son argent qui n'est pas à lui, il est toujours dit offrande de ceci, donner ceci, offrande de ceci, bien-aimé, tu viens pas, je suis malade, Dieu, il faut sceller, il faut faire ceci. Ils sont tellement beaucoup plus à l'argent. Bien-aimé, je parlais avec mon petit frère ce matin, et je lui disais, nous ne pouvons pas abandonner de faire le sacrifice, parce que toute notre vie est un sacrifice, et que nous devons continuer à faire le sacrifice en s'attachant à Jésus. Le premier signe pour reconnaître un faux serviteur, même s'il passe à gauche, à droite avec le chemin détourné, l'avidité de l'argent. Ils aiment l'argent. Tout c'est l'argent. Une prière, il faut sceller. Et quand l'enfant est malade, il faut toujours l'argent. Et je vais venir, il faut t'élever. Tu vas comprendre ce temps, c'est un faux serviteur. Et ce sont des signes clairs. Ils peuvent bien parler. Ils peuvent avoir 2 millions de membres dans l'église. Ce n'est pas pour autant que tu as 1 million de membres dans l'église que tu n'es pas un faux pasteur, que tu n'es pas un faux prophète. L'avidité pour l'argent. Vous allez voir dans ces églises, on parle beaucoup plus d'argent que de la sainteté et que de la foi. On met tellement l'accent sur les offrandes. Il y a des noms de maman, nous allons faire ceci, les pasteurs doivent voyager, nous allons prendre soin de la femme du pasteur, nous allons bénir ceci, nous allons faire, nous allons construire, nous allons bâtir, on met toujours l'argent. Et cet homme qui est en bouche demain, il est en Mercedes, bien aimé, il est en costume, il est en cravate, mais cet argent qui a été appelé pour la construction, il est en train de se construire lui-même. Parce que l'église n'est pas construite. Il y a un pasteur en Angola qui m'a envoyé un message. Comment se fait-il, mon frère, que l'église a une dette, disons de 700 euros, mais que le pasteur, il se présente comme moi ici en train de prêcher avec un consul de 2500. Donc l'église a une dette de 700 euros, mais quand je viens prêcher pour dire que nous avons une dette, je suis en costume de 2500 euros, une chaussure de 1500 euros, de lunettes bien en café peut-être de 5 000, 6 000 euros. Comment se fait-il qu'on a une dette de 700 euros, mais toi tu es habillé peut-être en 10 000 euros? Et quand on voit comme ça, on comprend, parce que c'est un faux serviteur de Dieu. Les signes sont clairs. Ou soit vous êtes devenu aveugle pour nous voir, ou pas vous ne voulez pas voir. La dette de l'église, les instruments, on n'a pas de micro peut-être 300 euros, 350. Mais le pasteur, lui, il s'appelle avec une montre, peut-être, je ne sais pas mon Rolex, qui coûte peut-être 60 000 euros. Une montre Rolex, une vraie, vous pouvez l'amener chaque jour là où vous voulez, vous aurez l'argent. C'est un bijou. Quand tu sors ta montre Rolex, tu vas en Belgique ici, tu la déposes quelque part, s'il avait une valeur de 70 000, on peut te donner peut-être 50 000. Et tu payes la dette de l'église de 500 euros. Non, il va encore demander. Donnez, il faut payer l'église. Vous allez comprendre que c'était la vie. C'est un faux serviteur. Le premier signe. Le deuxième signe, c'est la flatterie. On ne flatte jamais le pauvre. Il flatte les riches. Vous allez voir qu'ils sont toujours avec des gens qui ont des moyens. Ils sont toujours attachés. Ils savent que non, voilà, tu as une entreprise en Angola, ils savent que tu as une entreprise à Kinshasa, ils savent que tu travailles quelque part, tu as un bon salaire. Ils deviennent ton ami. Ils t'appellent. Ah, papa, mamie, ça va. Ah, mamie, ça va. Les enfants. Mais il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de ton enfant. Il n'a pas besoin de tes enfants. Il a besoin de l'argent. Il a commencé à t'appeler. Vous avez mis un homme comme ça appeler un pauvre qui ne peut rien lui donner. Non, il appelle que ceux qui ont l'argent. Parce qu'ils savent après l'appel. Non, papa n'a pas besoin de super valeur. Il ne cherche que l'argent. Ce sont des signes clairs que nous devons voir dans l'église. Mais pourquoi le peuple ne se réveille pas? La flatterie, les appels, ce ne sont pas sincères. Pourquoi il n'a pas appelé la veuve? Celle qui est dans l'église pour balayer. Celle qui est chaque matin, 5 heures du matin, pour balayer l'église. Cette femme n'a jamais été appelée par le pasteur, ni par son prophète. Pourquoi il t'appelle que toi? C'est parce que tu as les moyens. Le mensonge. Ils font des promesses, des prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Zamba Kusala, Zamba Tarisita, Zamba Lobi, Namoni Boye. Et puis tu verras aussi leur cœur. Ils ne sont jamais dans la repentance ni dans la foi.
toujours la prospérité et la santé. Toujours. Il y a un exemple que je voudrais donner, mais que je ne voudrais pas que ce soit sensible, chercher comment il faut le donner. C'est l'exemple que je vais dire. Voilà, il y a un homme qui souvent, il va vendre la drogue. Il est allé, il a échappé à une amende forte de la prison. Il est revenu. Il va appeler ce faux prophète. Non, voilà, papa, dans ça, voilà, j'ai beaucoup. La Kennedy m'a négocié simité. Mais ce qu'on a préparé pour la négociation une fois, papa, la négociation, mais la chose non, merci beaucoup, comme ça, mais le gars est bio. Non, on n'a pas la piscine, cette fois-ci, c'est bien. Au Kenya, il est là, il n'a pas sa formule, il est là. Oui, mais il y a un moment, il y a un ça la tête, il y a un bandi, il y a un combo mabatou. Donc, on va dire qu'il n'a pas formalisé là pour la combo mabatou. Donc, ça dit que Dieu m'a béni pour aller faire le mal. Ils n'ont jamais demandé pourquoi tu fais cette prière. Un homme de Dieu, après, te dira, papa, c'est l'autre qui est devant les gens, c'est là, la montée. C'est un chemin qui t'amène à la mort. Maman t'amène, papa t'amène, le là-bas comme qu'il était. Tika t'amène à ça. Non, non. T'amène à Kisima et au temps où on l'a déjà cette fois-ci, va aller au Simba. Cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, vraiment, Dieu m'a fait voir le chemin trouvé. Mais pour aller voir là-bas, pour aller faire la criminalité, tu me bénis au nom de Jésus. Pour aller faire le mal. C'est ça le ton problème. Mais vous n'avez pas le discernement pour comprendre que ces gens ce sont de faux. Un exemple, peut-être je le donnerai. Un homme marié qui est allé à Kinshasa, qui est tombé sur une fille. Il a engrosé cette fille et puis il a promu le mariage. Il est marié, il a sa femme, il a ses enfants. Et que la femme a fait le premier mariage, ça n'a pas marché. Et il va appeler un prophète. C'est la femme qui a dit. Papa, je suis allé à l'ambassade, j'ai fait le marche, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, on m'a donné un autre rendez-vous, je vais aller pour faire. Maman est conseillée toujours comme d'habitude. Donnez l'argent. Elle a reçu de prophétie. Dans Batali Sinaï. Maman Zélé Fombami. Dans Mazopa Moulayo. Mbalo Kende. Rendez-vous à l'ambassade, on fait son 10 ans, Malakoko. Nyoko Bakutute. Dans Malakisina, Kukutasoko qui n'a pas pour là-bas. Yozo qui ne Koko Malibala Mounika. Yoko prophète, Yozo pas Moulaye. On le dit que dans l'ambassade, on me dit là, voyage à Malek au Simba. Moi, c'est un maïk aussi dans les mondes de Yoto qui était que. Pourtant, Mozo qui n'est pas la nani, Yozo qui n'est pas la nani. Yozo qui ne Koko Malibala Mounika. Dans ma parole, vous savez, mais toutes ces choses, nous sommes en train de les vivre, sauf que c'est nous qui sommes avec. J'ai dit le mensonge. Un vrai prophète de Dieu, tu vas vers lui, il te dira, maman, c'est là, les à la beauté. Roque ne peut pas la moninga, que ça la beauté, par contre, ça. Mais pas dans ça, d'abord, car la monstruosité, parce qu'on voyait ce qui n'ont aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu ne sont plus écoutés. C'est pourquoi nos églises dans la vérité sont vides. Les hommes âment une bénédiction comme ça. On ne connaît pas le but de ton voyage, on te bénit dans la criminalité et aimé dans tout ce que tu fais. C'est ça, ce faux prophète. Et nous sommes tous, ils sont tellement nombreux. À la télé, partout sur le média. Mais on n'a pas reçu pour voir. J'ai dans les signes, je vais clôturer. La vérité pour l'argent. La flatterie. Les gens qui t'appellent, c'est pour te flatter. T'es pas parce qu'ils t'aiment. Parce que sinon, j'avais appelé le pauvre qui t'appelle, c'est pour te faire chercher de l'argent. Le mensonge. D'Amal, il ne l'avait pas. Les fausses promesses. Que je l'ai pour maman. Et alors, l'orgueil, il est verra. Ils te diront jamais de la récompense de la foi. Toujours prospérité et santé. Zambaroussa. Des fois, nous sommes malades à cause de nos défaillances. Des fois, nous passons des moments difficiles parce que nous avons abandonné Dieu.
Mais quand quelqu'un que tu abandonnes Dieu, il te dit que de toutes les façons tu seras béni dans l'abandon du Seigneur, c'est pas quelqu'un qui est un prophète, c'est un faux. 1 Jean chapitre 4, le verset 1, qui nous dit la parole. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Bien-aimé, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais c'est bien. On n'a même pas besoin d'expliquer. Là, sur la parole de l'Éternel, il est dit, simple que ça. Bien aimé, nos Bibles ne sont pas des livres de décoration. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons toujours prendre le temps de lire la parole. Et surtout quand nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous éclairer facilement sans problème. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tu as ajouté foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes. Donc une fois, mes frères et sœurs, nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Appelle un peu ton prophète là, auquel il est attaché, dis-lui une fausse histoire. Et voilà, papa, à comprendre de thé. Dans sa démarche, je vais namoni bakelinga mbongo ebele mpona nakozela ke nzambe apambola ngai nzambe apambolinga mama nzambe asambalisaki biso deja ana betaka ya kobetaka ya oyo nzambe asalakisaki nga deja ke ya kopambola yo tokotaki kutu priere awa bakosambelaki mpo na yo nzambe alakisi biso nzambe atomboli yo okomi na mbongo ebele mama kobosala te mpona koseme il faut me vous avez le pouvoir. Vous avez ce pouvoir de tenter ce faux. Je n'aurai pas le temps, mais nous allons lire à la maison. Ça, c'était l'esprit d'un roi qui s'appelait Jéhu, qui a mis un guet-apens dans Jéhu. A dit ma prophète n'a pas d'agri la porte. C'est-à-dire qu'il a pour ma bango, elle dit qu'elle n'a pas pour la bango. Donc, autant qu'elle a prochainement comme sur la histoire. Va entrer dans mon canal 2 rois, on ne va pas lire, on va lire à la maison. 2 rois chapitre 10, le verset 19, il y a un roi qui s'appelle Jéhu. À quel âge ça va qui t'a pas dit qu'il faut ça appeler Babo. Parce que vous avez dit qu'on a Jéhu. C'est-à-dire que ici, Babo, non, papa n'a pas voulu nous comprendre, à ce qui va démarche, il faut que nous s'appelle la papa, pour les pays, n'a vu qu'on peut bénir. Au radar, ça. Non, tu n'es pas qui n'a pas ça la question, qu'on ne peut pas vous le manager. Dans ma voix, c'est les collègues. Maman propose la terre au Seigneur, papa propose la terre au Seigneur. J'ai eu pas ça, il va vous témoigner. Alors, il y a un prophète à mal. Alors qu'on aurait Babo. Après, ici, Babo, papa pour la Babo. Après, il y a Babo pour la Babo. Quand on entend un pour comprendre, ça c'était la sagesse de Jésus. Il a fait semblant de les venir. Il les a amenés pour les tuer. C'est ce que tu dois faire avec tous ces prophètes. Mais quand tu leur diras comme ça, un vrai prophète, tu auras sa réponse, tu comprends, tu donnes, tu as la montagne à monter ensemble. Vous comprenez que nous tous, nous allons monter ensemble. Il y a beaucoup d'exemples à donner. Mais je vais venir pour bloquer. Que le faible n'attaque pas les forts. Le faible n'attaque pas les forts. Au sommet d'un ensemble, la paix, est-ce qu'il a déjà vu un lapin qui va attaquer les lions? Au sommet d'un tabac, n'a qu'à Kazam, ou un bonhomme, à mon lion, attaquer le va attaquer. Bien-aimé, le faible n'attaque pas le fort. Mais la manigance dans nos églises, dans les hommes de réveil, nous sommes en train d'affaiblir l'église.
Il y a un chant que moi j'ai chanté presque toute ma vie, quand même on est encore à l'église catholique, que nous connaissons. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, dans les sangs de Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Je suis fort, fort. Mais toi tu es fort, tu as peur de petit, pourquoi? Tu as peur des sorciers, pourquoi? Parce que toi tu es fort plus que vainqueur. À l'église, on te fait peur. On te dit, il faut avoir peur des sorciers, il faut avoir peur des magiciens. C'est-à-dire qu'on est en train de dépouiller la puissance que Dieu t'a donnée. Parce que tu chantes que tu es fort. Comment est-ce que le fort peut-il avoir peur de petit? Comment un lion peut-il avoir peur d'un lapin? Nous sommes des lions. Nous sommes très grands. Même le boa qui est dangereux, il n'attaque jamais l'éléphant. Osomona boa nyoka o ayara bandaba akoya même yo mutu. Osomona attaquer l'éléphant, mais nous sommes plus grands que l'éléphant. Boa va attaquer l'éléphant parce que akomele lewabi. Nous sommes beaucoup plus grands que l'éléphant. Bien-aimé, je me réclamerai pour te dire, vous savez comment le grand Moïse ne peut plus amener le peuple dans le pays des Canaan. Dieu va apprendre quelqu'un qui s'appelle Josué. Vous savez les commencements. Josué n'est pas fort. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Mais maintenant que tu seras faible, tu seras toujours attaqué. Le seul message que Dieu dit à Josué pour amener le peuple d'Israël dans le pays des Canaan, il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Parce que si tu es faible, tu ne pourras pas amener. Un faible ne pourra pas amener le peuple, n'est-ce pas? Mais de là où ils sont dans les arbres pour les ramener en Égypte et au pays des Canaan. Mais pour que tu puisses devenir un vrai chrétien, un disciple, comme on a dit les livres en français, il faut que tu deviennes fort. Mais l'église est depuis la force. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu vas dans ces églises, sataniques et diaboliques, nous devons les dire clairement, où on est en train de te dépouiller de ta force. On est en train de te rabaisser, de te faire petit, au-devant de petits sorciers, au-devant de tous ces gens. Bien aimé, tu ne gagneras jamais aucun combat dans ta vie. Parce que le faible ne peut jamais attaquer les forts. Donc ta pensée, comme tu sais que les sorciers sont forts, tu as perdu. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu savait que Josué était faible. Comment on dit fortifie-toi et prends courage en animal? Comment Magassi? Fortifie-toi. Ah, mon gars, c'est compliqué. Fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu qui choisit Josué, Dieu ne te choisit pas parce que tu es fort. Mais le choix de l'Éternel te fait un homme fort. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Deux choses que Dieu demande à Josué pour amener le peuple dans le pays des Canaan. Être fort et avoir le courage. Il y a beaucoup qui sont forts mais qui ne sont pas courageux. Il dit deux choses. C'est ce que Dieu demande à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Et Josué va se fortifier. Et il aura le courage d'affronter. Et Josué a ramené le peuple dans le pays des Canaan. J'ai dit que le faible ne peut jamais attaquer les forts. Parce que tu es faible, tu attaques tout le monde. Le magicien, le sorcier. Moi, je n'ai pas peur. Je sais que je suis fort. Et surtout quand je suis seul, je suis encore très fort. Parce qu'en ce moment, je ne garde pas la route et je me confie au Créateur. Parce que je sais déclarer que seul le plus moi qui dit c'est Christ et qui vit en moi. Et je sais que Christ ne jouera jamais. 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 La manigance dans ces églises, c'est quand vous êtes dépouillé de ce que vous avez comme force que Dieu vous a donné. J'ai insisté. Tant que tu seras faible, bien aimé, tu seras toujours attaqué. Il est écrit qu'il fait de ses serviteurs une flamme de feu. À chaque fois que les sorciers viendront, ils trouveront le feu de l'Éternel. 1 en train de brûler dans ta maison. Ils fuiront le nez. Il est des montagnes.
Par aussi, bah, mon toujours basique, à jour. Mais quand tu seras toujours faible, tu seras toujours attaqué. Fortifie-toi. Pour être fort, c'est la foi que nous avons en Christ qui a vaincu pour nous à la croix, qui a dit que tout était accompli. Et tous ces sorciers, bien aimés, ils veulent te dépouiller de la petite force qui te reste encore, le souffle qui te reste. Ils te voient comme un gars, ils te deviennent des fois même moins important. Même quand tu es dans l'église, ils trouvent que tu es même important dans ton église. Je n'ai même pas de la valeur dans l'église. Moi, je ne fais rien. Non. Fortifie-toi. À un moment, tu n'as même pas besoin d'appeler le pasteur. Parce que tu es fort. Tu es fort. Parce que tu t'es fortifié. Tu t'es mis debout. Et même quand tu seras fort, le latin aura peur de toi parce que tu es un lion. Moi, je suis fort. Je l'ai déclaré, il dit que je suis fort. Quel que soit le combat, je suis fort. L'amour m'a été bien-aimé et prophétisé plusieurs fois dans ma vie. Physiquement, moralement. Mais je suis fort. Parce que tous ceux qui ont appelé la mort chez moi, beaucoup sont morts. Et ceux qui restent encore, c'est pas moi qui combat, ils vont. Parce que celui qui soulève le peuple périra par son épée. Moi, je soulève le peuple pour personne. Je ne souhaite la mort à personne. Mais c'est lui qui me souhaite la mort, moi. Et celui qui me souhaite le malheur, nous tombera dans le malheur. Je ne souhaite le malheur de personne. Personne. Parce que la parole me dit ne rendez jamais le mal pour le mal. L'église est devenue trop faible. Ce n'est plus l'église qu'on a connue. Ou quand on entrait, bien aimé, les sorciers priaient. Quand on entrait, bien aimé, les gens des mauvaises foi priaient. Nous sommes forts plus que vainqueurs. N'écoutez pas ces messages qui pourront faire. Et pour clôturer, le psaume 46, ça serait notre dernier passage. Le psaume 46. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Je suis fort, tu es fort, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous chantons, mais jamais nous vivons ce que nous chantons. Il est écrit Dieu est pour nous un refuge, un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est écrit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le flot de la mer mugisse et qui se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant régisse la cité des dieux. Le sanctuaire de demeure du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle, elle ne peut pas aller. Dieu la secoue dès l'heure du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond épouvantable. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler le zèle de l'Éternel. Celui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, c'est l'Éternel. Waouh, si ça lui tout malade. Waouh, si ça lui tout malade. Il tout malade au cerveau. D'abord, on va aller au bout du cerveau. Waouh, si ça me s'appelle l'Éternel. Nous sommes à l'avance. Nous avons donné les signes. Est-ce qu'on pourra arrêter la caméra? Nous avons donné les signes de ces faux prophètes. Mais faire un peu un bilan de ta vie. Vous allez croire,